Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut, chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, hein, vendredi 25 août 2023, bien entendu. Et le dernier numéro de la semaine, Écho de nos portefeuilles. Donc, voilà. Le thème fondamental, comme vous pouvez déjà le voir, c'est la paix, la parité, si vous voulez, hein, UST en direct, hein, 24 heures sur 24. Donc, comment, par où passer, donc, désormais, pour suivre en direct, hein, en live, si vous voulez. Et voilà, en commentaire, je passe déjà par ici pour vous dire les sujets que vous voulez que j'aborde, hein, les sujets que vous voulez que j'aborde sur la monnaie arc-en-ciel, mettez ces sujets-là en commentaire. Je vais en tenir compte parce que d'ailleurs, ça va me faciliter la tâche, hein, vous savez. Mais en dehors de ça, attention, ceux qui possèdent, c'est pas moi, hein, oh là là, qu'est-ce que j'ai lu ici là? C'est l'USDT, hein, voilà. Attention, c'est trois USDT, trois blockchains, hein, non, TRAO, mais quoi, c'est pas bon, on va foncer avec ça, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est trois blockchains USDT en delisting, hein. Et donc, si vous en possédez, en tout cas, c'est le moment, bien entendu, c'est le moment de, c'est pas moi, de quitter en même temps, de vendre en même temps vos USDT et quitter donc ces blockchains-là. Ces blockchains seront dévoilés à la suite donc de ce tutoriel, de cette vidéo et aussi la pré-vente Bitbancoin suit son cours et le moment de passer à l'action, je pense que c'est maintenant. Mesdames et messieurs, voilà hein, ce qui fera l'ossature, ce qui fera, qu'est-ce que je dis là, ce qui fera donc ce qui sera développé, d'accord, tout au long donc, de ce tutoriel. Tout de suite, hein, si entre-temps, voilà, si entre-temps vous êtes nouveau hein, sur cette chaîne, hein, bien entendu, Nyon TV, mesdames et messieurs, je pense que en fait, vous savez déjà que ici nous parlons de, c'est pas moi, hein, nous parlons de tout ce qui a rapport avec nous parlons de tout ce qui a rapport avec la bourse en général. Voilà, nous parlons de tout ce qui a rapport avec la bourse en général, hein, mais euh, les indices synthétiques, les indices financiers, les crypto-monnaies, pourquoi pas, le développement personnel, c'est d'ailleurs la base. Hein. Et puis voilà, si l'une quelconque de cette thématique vous intéresse, c'est le moment de vous abonner et d'activer les notifications hein, pour ne rater aucune donc, de nos prochaines en vidéo. Juste, vous venez ici, vous avez le lien, vous cliquez et vous vous êtes abonné. Vous pouvez aussi nous rejoindre hein, sur les médias sociaux en cliquant là pour avoir les autres liens. Mesdames et messieurs, voilà hein, ce qu'il faut retenir. Hein, et avant d'aller loin, faisons rapidement un tour sur Lunes. Et quand on parle de Lunes, tenez-vous tranquille, c'est la plateforme qui promeut, hein, c'est la plateforme qui développe les crypto-monnaies dans le domaine bancaire. Et depuis un bon moment, nous vous parlons de Bitcoin qui est cette crypto-monnaie qui vous permet d'avoir des prêts bancaires sans aucun, en fait, sans aucune exigence, hein, si vous voulez, hein, sans aucune autre exigence. Et Bitcoin est en pré-vente, d'accord, en pré-vente. Vous venez ici, donc lunes.world, vous venez donc ici, regardez bien Buy BBC, dans les BBC Now, vous cliquez là, ou vous descendez ici, vous cliquez, également c'est la même chose, ça va vous retourner directement vers la plateforme laquelle doit vous permettre d'acheter votre crypto-monnaie en toute quiétude. Et donc voilà, nous y sommes presque, voilà, nous sommes sur la plateforme et vous descendez ici, vous cliquez pour avoir le contrat audité, d'accord, le contrat audité de Bitcoin. Et donc, on va essayer de voir. Donc, vous cliquez là, ça va vous diriger directement vers la plateforme qui va vous permettre de fournir le contrat. Et comme vous pouvez le voir, voilà le contrat en haut ici, d'accord, qui commence par 0 fois AA et terminé par AA. Voyez, où vous descendez, vous cliquez là et vous copiez donc le smart contract. Donc, une fois le smart contract copié, vous allez dans votre Trust Wallet hein, ou bien MetaMask pour ajouter la crypto-monnaie Bitcoin à votre
portefeuille. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir, c'est fondamental. Maintenant, si dans le processus, hein, vous éprouvez des difficultés, tenez-vous tranquille, hein, les développeurs, ils ont pensé à tout ceci et vous descendez juste, hein, voilà, je suis en train de retourner vers, bien entendu, voilà. Donc, ici, oh, j'ai cliqué, j'ai cliqué une fois, quand de plus, mais on va retourner, tenez-vous tranquille. Et si entre-temps, vous éprouvez des difficultés, là, les développeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont prévu par où vous devez passer et bien entendu, pour vous retourner. Pas pour vous retrouver, je veux dire. Donc, je vais cliquer ici. Donc, cliquer là, dans la BBC. Now, on va cliquer encore une fois. En fait, j'avais cliqué sur. J'avais reculé plusieurs fois. Et donc, voilà. Et donc, juste en bas, voilà, juste en bas de ce moteur, d'accord, vous avez donc le lien qui va vous permettre. Donc, quand vous avez le lien, vous avez un autre moteur qui vous permet d'avoir la procédure, hein, laquelle va vous permettre, bien entendu, d'ajouter la crypto-monnaie Bitcoin à votre portefeuille. Voilà, le changement est en cours et d'un instant à l'autre, ça va s'ouvrir et puis je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, vous voyez, procedure to add BBC to your wallet. Donc vous cliquez là, vous avez la procédure. Apparemment, j'ai cliqué encore là-dessus. Voilà. C'est pas le moment. C'est pas le moment, je vais voir si ça commence, si ça commence par si ça nous redirige, je vais reculer pour qu'on aille vite, vite, vite et très vite. Donc, quand vous cliquez là, vous avez la procédure devant vous permettre donc d'ajouter Bitcoin à votre, voilà, ça nous dirige vers le chaîne YouTube. Je vais reculer une fois et vous allez faire tout ceci chez vous. Et maintenant, si vous éprouvez un peu de temps de difficulté, n'hésitez pas à m'écrire directement par mon WhatsApp et puis moi, je vais vous conduire de bout autant en bout ou bien vous ajouter, pourquoi pas, à mon groupe privé dans lequel nous fournissons toutes les informations nécessaires relatives à la crypto-monnaie, bien entendu, Bitcoin. Mesdames et messieurs, après cela, après avoir donc ajouté Bitcoin à votre portefeuille, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'approvisionner, bien entendu, vous allez approvisionner votre portefeuille avec de l'USDT BP20 ou Binance Smart Chain, donc BP20, bien sûr, ou bien BUSD, d'accord? Et BUSD, BP20, vous allez l'approvisionner dans votre portefeuille, votre wallet de MetaMask. Et après cela, vous descendez simplement, vous prenez cette adresse-là. Et c'est à cette adresse que vous copiez l'adresse et vous envoyez votre contribution à cette adresse-là. Donc, vous envoyez votre contribution à cette adresse-là. Est-ce que c'est 100 $, 200 $, 1000 $, 10 000 $? Et vous envoyez systématiquement, vous avez vos Bitcoin dans votre portefeuille où en moins de 24 heures, les Bitcoin sont, les jetons Bitcoin sont dans votre portefeuille. Maintenant, si vous avez de bons contacts, vous êtes réseauteur, griffe, vous amenez une personne, vous avez 10% sur l'investissement de la personne. Vous voyez un peu, et vous pouvez gagner donc jusqu'à 1000 $ sur chaque contact. C'est très, très excitant. Attention, il faut utiliser des portefeuilles, comme je le disais plus haut, il faut utiliser des portefeuilles décentralisés. Bon, bref, il faut utiliser Trust Wallet, bien MetaMask ou bien Token Pocket pour effectuer les transactions. N'allez pas sur les plateformes centralisées. Le minimum, c'est 0,11 BNB, donc 25 $ le minimum, et le maxi, c'est 44. L'USDT, c'est 25 $. C'est pas moi, le maxi c'est 10 000 $ et BUSD, le minimum c'est 25 $ et puis le maxi également c'est 10 000 $. La monnaie sera listée hein, en octobre prochain, bien entendu, sur les bourses centralisées et décentralisées. Mesdames et messieurs, si vous êtes un réseauteur et que vous avez amené quelqu'un dans le game, ce que vous avez à faire, c'est très simple, tout est décrit ici, mais on peut encore aller loin. Vous cliquez sur, sur ce lien-là, ça vous conduit directement vers un compte en Telegram et vous envoyez la capture de celui, vous envoyez la capture donc, de l'adresse de votre fuel, si on peut le dire comme ça, vous envoyez la capture et après avoir envoyé la capture, vous accompagnez, vous faites accompagner votre capture de vous, votre adresse, adresse de réception de vos récompenses en test. Vous envoyez systématiquement, vous avez les récompenses ou en moins de 24 heures, vous avez les dollars dans votre portefeuille. Si entre-temps, vous avez des préoccupations, moi, ce que moi je vous conseille, c'est d'envoyer directement les informations. Cette information-là, c'est-à-dire la capture de votre fuel, d'accord, de l'adresse avec laquelle votre fuel a effectué son investissement. Vous envoyez
la capture suivie de vous, votre adresse Smart Chain ou bien USDT en test directement au support. Moi, je pense que c'est mieux comme ça, au support. Donc, et le support, voilà ici. Vous copiez simplement cette adresse, vous envoyez ça à cette adresse-là. C'est plus sécurisé. Selon moi, hein, ça, c'est un conseil que je vous donne personnellement. Et puis voilà, si vous avez besoin de questions, voilà, il y a les questions-réponses ici. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il reste et puis je vais vous dire? Retenez que actuellement, le prix de la prévente, c'est 0,003 $. Et le moment d'entrer sur ce marché-là, moi, je pense bien que c'est le moment, ça. Voilà, c'est le moment. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir, hein, mesdames et messieurs, en ce qui concerne Bita Banca. Nous allons retourner. Nous allons retourner. Maintenant, hein, nous allons retourner sur l'USDT. En fait, la question de l'USDT. Et on va faire un poids, deux mesures. C'est-à-dire, on ira sur CoinGecko pour voir les informations déjà relatives à ce délistement, en fait, à ce délisting, si vous voulez, donc la monnaie, trois blockchains en passent d'être supprimés, tout simplement. Et si vous avez des USDT sur de telles blockchains et vous ne faites pas diligence pour, c'est pas moi, hein, je ne sais pas si, parce que je l'ai vu il y a quelques heures, je ne sais pas si c'est déjà caduque, mais je ne crois pas. Alors, si vous ne faites pas pression sur vous-même là pour trader ces monnaies que vous possédez là, ces USDT que vous possédez, c'est que vous allez les perdre facilement. Passez l'information à vos amis qui possèdent du USDT dans leur portefeuille. C'est vraiment important pour qu'ils ne perdent pas leurs sous. Voilà, un instant, le chargement est en cours et après avoir partagé cette information avec vous, on va rester sur CoinGecko pour vous montrer rapidement la variation en fait, de la variation des coûts de nos monnaies ou des 24 dernières heures. Et voilà, donc je vais reculer une fois ici. Mais avant de reculer, oui, voilà. Cette monnaie-là, BUSD, Binance BUSD, vous allez constater que depuis un moment, sur CoinGecko, on n'arrive plus à repérer l'adresse, le contrat en fait. Donc, si vous décidez par exemple d'ajouter cette monnaie-là à votre portefeuille, à votre wallet, c'est qu'il vous sera difficile de retrouver le contrat sur CoinGecko. Allez directement sur Binance et sur CoinMarketCap. Donc, sur CoinMarketCap, vous allez retrouver l'adresse. Peut-être que nous allons y faire un tour avant de mettre fin, bien entendu, à ce numéro du 25 août 2023. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Et donc, ici, apparemment, l'information n'est plus là. Mais on ira cliquer. On ira sur l'USDT, d'accord? Donc, nous allons cliquer sur l'USDT pour que je puisse vous montrer l'information. Et là, tout de suite, vraiment, il faut passer à l'action pour ne pas, voilà, l'information est là. Tether announced the ending of the support of three blockchains, only layer, c'est ça, hein, BCHSLP et under Kusuma. For more details, please visit this page. Moi, ce que moi, je vous conseille, c'est tout simplement de trader. D'accord? Donc, c'est une annonce. Donc, il faut taper le fait quand il est chaud. Sinon, vous allez perdre simplement vos pièces. C'est vraiment important. Donc, c'est une information à garder et à partager également avec vos amis. Peut-être que nous allons en faire une vidéo complète. Maintenant, je parlais de BUSD tout à l'heure. Binance USD, USD tout à l'heure. En tout cas, c'est un constat que j'ai fait il y a peu. Vous allez constater que sur CoinGecko, ça ne se retrouve plus. En fait, on n'a plus le contrat directement. Et donc, voilà, on va le faire ensemble, puis vous allez voir. Un instant. Pourquoi ça donne cette couleur-là? De toutes les façons, je vais cliquer, on va voir. Eh bien, vous allez constater que ce n'est plus, on ne retrouve plus l'adresse ici. Donc, si vous êtes dans le cas, vous voulez ajouter, vous le retrouvez par l'adresse, tenez-vous tranquille. Allez directement, simplement, je veux dire, sur CoinMarketCap,
vous allez retrouver l'adresse en toute quiétude. Retenez aussi que CoinMarketCap appartient aux propriétaires de Binance de BUSD, en fait, appartient à Binance. Donc, une raison de plus de retrouver toutes les crypto-monnaies pratiquement, en fait, toutes les informations dont vous aviez besoin sur les crypto-monnaies en fait, de la même, en fait, les crypto-monnaies du même écosystème sur cette plateforme-là, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, CoinMarketCap appartient à Binance, donc tout ce qui a à la fois avec Binance. Si vous avez besoin des informations, je pense que vous pouvez retrouver facilement ces informations-là, là-bas. Donc, ici, généralement, on clique sur les 3 points-là pour retrouver les autres blockchains. Donc, ici, quand je clique, un instant, hein, regardez un peu ce qu'on voit. On attend, hein, on attend. On attend un peu là. Voilà, la connexion. Oh là là. My country. La connexion, ça bug, hein, puis si ça continue comme ça, moi je vais zapper et continuer. Hein. Le plus important, vous avez déjà l'information et donc chacun peut faire ses recherches chez lui. Hein. Donc je descends un peu là. Puis vous cliquez sur les 3 points normalement. Voilà. Donc ça vous affiche les blockchains. Vous voyez, donc dans le lot, il n'y a plus Binance. En tout cas, moi je n'ai pas vu ça. Il n'y a plus Binance dans le lot ici. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus Binance. Il n'y a plus Binance ici. Vous voyez un peu. Bon, je ne sais pas si on a dit n'importe quoi. Hein. Je n'ai pas poursuivi. Sur CoinGecko, je n'ai pas poursuivi. Mais quand vous allez sur CoinMarketCap, je pense que c'est visible. Hein. Sur CoinMarketCap, c'est visible et tout c'est là. Et vous pouvez retrouver ça facilement sur CoinMarketCap afin de faire ce que vous avez à faire. Voilà, donc je suis en train de vous charger, de charger CoinMarketCap pour vous montrer comment vous pouvez procéder pour avoir facilement l'adresse, le contrat de Binance et de BUSD, d'accord, BEP20. Je précise BEP20 sur CoinMarketCap et CoinGecko, vous verrez BEP2. Il y a BEP2 sur CoinMarketCap. Est-ce qu'il y a même BP2? Non, je ne l'ai même pas vu. Il y a pas Binance sur CoinMarketCap. Donc, un instant, le chargement est en cours, ça finit. Je vous montre. Et après ça, on va passer maintenant à IMO Foundation. OK, on va passer directement sur le site. Ça va vous permettre donc de suivre en live directement les cours de la monnaie arc-en-ciel. Hein, de la monnaie arc-en-ciel. Donc là, nous avons Binance USD. Et donc, en fait, vous cliquez sur le marché. En fait, vous cliquez, quand vous descendez là, vous cliquez sur le marché, puis vous avez, je ne sais pas s'il faut aller dans tous ces détails. Hein. Quand vous allez sur CoinMarketCap, vous avez les 100 premières crypto-monnaies. Donc, vous descendez, vous allez voir Binance et USD dedans. Donc, vous descendez, en fait, vous cliquez là-dessus. C'est l'interface qui vous accueille, bien entendu. Le chargement est en cours. Et donc, cette interface-là, vous descendez légèrement. Un instant. Vous descendez légèrement. Pourquoi ça met ça? Bon, là, je suis en train de poser plusieurs préoccupations à la fois, ou bien c'est toujours, mais c'est à cause de la connexion à la machine. Je ne comprends plus rien là. Donc, vous descendez légèrement. Voilà, là. Vous descendez légèrement ici. D'accord? Descendez légèrement et puis vous allez voir tous les réseaux. Et parmi ces réseaux-là, vous allez voir Binance, vous allez voir BPE, bien entendu. Vous allez voir BPE. Apparemment, un instant, hein, je vais cliquer encore et descendre un peu. Pourquoi ça laissez-moi cliquer ici pour tout afficher. Voilà, donc je clique là et on pourra tout voir, je crois. Hein. Est-ce que tout est là? C'est pas ce que moi je veux. C'est pas ce que je veux. Là, moi, je suis très pressé. Je vois. Donc, vous descendez légèrement. Descendez. Oh là là. Voilà, vous descendez. Je vois si par ici, ça peut nous permettre de descendre rapidement. Mais le truc ne bouge plus, là. C'est bizarre. Binance chien. On va cliquer ici. On ne prend pas. Un instant. Plus là.
Donc, c'est pas ça là que moi je fais. Moi, je voudrais vous montrer par où vous allez passer pour voir pour voir toutes les blockchains, hein. Mais ici, ça, ce sont les tags. Attention. Un instant, un instant, un instant, un instant, un instant. On va monter encore. On va monter un peu pour aller voir. Un instant. Vraiment, bon, carrément, ce que je vais faire, c'est carrément de reprendre, hein. Bon, moi, je vais reprendre. Donc, on laisse ceci tomber d'abord. On va revenir là-dessus. Donc, bon, de toutes les façons, quand vous allez sur CoinMarketCap et vous suivez la procédure là, que j'ai suivi au niveau de CoinMarketCap et CoinGecko, vous allez retrouver, bien entendu, les informations en fait, dont vous avez besoin, bien entendu. Vous allez retrouver le contrat. En tout cas, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Si tout va bien, si tout va bien, peut-être on va revenir là-dessus. Donc, on va faire rapidement un tour sur CoinGecko pour voir un peu la variation des cours, hein, au cours des cours des monnaies au cours des 24 dernières heures. Donc, Bitcoin, on va commencer euh, par la synthèse, hein, à notre habitude, hein, la synthèse. Et donc, ici, la capitalisation boursière mondiale des crypto, hein, monnaies s'élève aujourd'hui à 1,09 billion de dollars, hein, soit une variation de, c'est pas moi, hein, de moins 1,1 pour cent, hein, au cours des dernières 24 heures. Et le nombre de crypto-monnaies, donc, c'est 10 214. La plateforme, 838. La capitalisation, bon, on en vient d'en parler. Et la domination, elle est Bitcoin, 46,5, suivi d'Ethereum, 18,2. Et le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, moins 1,3, donc 6 000 environ, moins 1,7, Ethereum, les 7 derniers jours, pardon, les 7 derniers jours, hein, Binance, moins 0,9, pour ne pas dire moins 1, 216. Et puis voilà, plus RP, plus 2, donc 0,51. On se pose la question de savoir est-ce que c'est le moment d'aller sur ce marché. XRP, bon, en fait, on va voir, mais la particularité de cette monnaie, il faut avoir les frais même pour activer le compte. Mais je ne sais pas si ça a changé, hein, mais c'est 20 pièces, bien 10 pièces, quelque chose du genre là. Voilà, c'est trop là. Cardano, moins 2, moins 0,2, hein, 0,26. Dogecoin, moins 0,062. Et puis voilà, Shiba Inu, hein, voilà, Shiba Inu, oh là là, 81,4, carrément, Litecoin, 64, Litecoin coincé là, etc., etc. Mesdames et messieurs, je pense que, en ce qui concerne la variation, d'accord, c'est là, nous allons nous arrêter. Je vais mettre ceci en chargement et on passe maintenant sur YM Foundation. Le lien vous sera déposé en bas de ce tutoriel, donc comme vous pouvez le voir, YM.foundation chat p.bhp et php, pardon, et vous allez suivre en direct, bien entendu, l'évolution, le coût donc de YM, comme vous l'aviez vu, vous l'aviez constaté, hein, sur la miniature là-bas. Donc, ici, la valeur actuelle de YM, ça va être 5002 plus 0,01 en 24 heures, 7 jours, 0,000. Et le YM par rapport à euro, 23 133. Et YM par rapport au Bitcoin, 0,95. Et voilà, la blockchain YM, si vous voulez. Donc, vous pouvez aller sur la blockchain YM et le portefeuille YM, donc le nombre de détenteurs de holders. Au cours des 24 dernières heures, il y a eu plus de 23, pardon, 29, hein, 29 détenteurs. Donc, c'est 1 277 214, c'est énorme, je crois. Voilà, le graphique, le changement du graphique est toujours en cours. Et donc, un instant, là, ça va venir. Voilà, c'est bon, je crois. Hein. Et là, vous choisissez le time frame que vous voulez, hein, le time frame que vous voulez pour suivre donc en direct l'évolution du coût de yen. Bon, donc, vous pouvez le voir ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui reste et puis je vais vous dire. On va faire un tour rapidement sur un point market cap pour voir si le changement est bon. Si ce n'est pas bon, alors là, on va passer carrément à autre chose. Ou bien on va mettre fin au tutoriel, au direct en parlant.
au troisième numéro de la semaine. Et donc, vous descendez, on va descendre pour aller voir BUSD. Donc, BUSD quelque part ici. Voilà, c'est ça qui est là. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, le chargement est en cours. Voilà, le chargement est en cours. Et vous cliquez là-dessus. Donc, quand vous cliquez là-dessus, ça va vous diriger donc vers la monnaie, en fait, les caractéristiques, tout ce qui a rapport avec la monnaie, ça va vous diriger vers donc l'interface. Et voilà, je vais cliquer là-dessus. C'est ce que vous allez faire. Et une fois vous descendez, vous cliquez donc sur les trois points. Et quand vous cliquez sur les trois points, ça va vous afficher les différents réseaux, les différentes blockchains. Et vous choisissez maintenant la blockchain que vous voulez. Et je pense que les blockchains qui sont plus utilisées, c'est la blockchain Binance et la blockchain Ethereum. En tout cas, c'est ce que moi, j'utilise plus. Vous voyez, je présume que c'est de même moyen pour le commun des crypto-lovers, des crypto-lovers, si vous voulez. Et donc, quand vous descendez, mais apparemment, c'est ce que j'ai. On va attendre un peu le chargement. Si ça prend trop de temps, je pense hein, vous n'êtes pas aussi novice que ça. Et vous êtes tous en fait, c'est juste une information que je suis en train de vous apporter. Et donc, on va descendre un peu pour voir si c'est bon, si c'est pas bon, alors on va passer à autre chose. Ça prend du temps. Mesdames et messieurs, sûrement, on va y revenir. Et puis voilà, donc, tout ce qu'il vous faut, hein, pour tout ce qu'il faut pour le compte donc, de ce tutoriel. Si ça vous a plu, en fait, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer les notifications pour ne rater donc aucune de nos prochaines vidéos. Hein. Mesdames et messieurs, ici, une fois encore, il ne sera pas inutile hein, de rappeler que nous parlons de la bourse en général, nous parlons des indices synthétiques, nous parlons des indices financiers, nous parlons bien entendu des crypto-monnaies, nous parlons du développement personnel qui est d'ailleurs le socle, hein, parce que voilà, si vous n'avez pas une intelligence financière. En tout cas, si vous ne connaissez pas l'ABC financier, bon, en fait, vous allez vivre la vie des 99%, si vous voulez, bien entendu. Alors, c'est vraiment fondamental. Mais attention, hein, j'insiste encore là-dessus. Si vous êtes nouveau dans le game, surtout en crypto-monnaie, n'investissez pas c'est pas moi, en YEM. Je dis et je signe. Je suis là pour accompagner ceux qui sont déjà dedans parce que nous attendons certaines confirmations de la Team Core. Si vous n'avez pas, nous, notre quitus là, n'investissez plus. On attend, il y a le catch, il y a le catch buy et le catch back, ou bien, c'est pas là. On a investi, il y a tellement de promesses qui ne sont pas encore non tenues. Et tant que cela n'est pas réel, personne ne va plus investir. C'est vraiment important. Et ceux qui n'ont pas encore investi dans Bitcoin, moi je pense que c'est le moment d'investir. Et attention, on n'investit pas en bourse l'argent qui n'est pas destiné à l'investissement. C'est fondamental. On ne prend pas le petit déjeuner des enfants. On ne prend pas, si on est encore en location, hein, la location pour aller investir pour investir en bourse, hein, parce que la bourse là, hein, la bourse là, c'est que, mon frère, on ne rentre pas par l'escalier, mais pour descendre là, c'est l'ascenseur, c'est boum comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vas investir 1000 $ aujourd'hui et tes 1000 $ là, ça peut devenir, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, parce que en quelques jours, en quelques mois, ça peut devenir millions. Mais dans le même temps, là, t'es 1 million de dollars que tu investis là, tu peux te retrouver à 1000 $. C'est comme ça. Et donc, il faut se préparer pour. C'est vraiment important. Mesdames et messieurs, voilà, c'est là que nous allons nous arrêter pour le compte de ce numéro. Merci beaucoup pour votre qualité de visionnement et mettez en commentaire, comme je l'ai dit, tout sujet qui vous intéresse sur la monnaie arc-en-ciel et cela va nous permettre donc de vous produire des contenus de bonne facture, en fait, de votre choix en réalité. Mesdames et messieurs, merci et on garde le contact pour le sommet. À très vite.